L'anglais, c'est une compétence incroyable, surtout lorsque tu évolues dans la technologie. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui dominent en fait le monde de la technologie parlent anglais. Donc si toi, tu veux effectivement atteindre certains niveaux, il faut aussi que tu puisses au moins t'exprimer en anglais, même si c'est le minimum que tu connais. Donc, tu peux au moins exprimer une idée, échanger, te présenter, parler d'un projet très important. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment l'anglais a été un élément décisif dans ma vie. Il y a vraiment beaucoup de situations où l'anglais m'a vraiment démarqué pour avoir certains marchés ou bien même pour intégrer le programme qu'on appelle MEST Africa qui se déroule au Ghana. Je te dirai tout dans cette vidéo. Salut, je suis Alex Zombie, je suis entrepreneur digital depuis maintenant plus de 8 ans et j'exerce en tant que consultant en growth marketing. C'est un marketing qui est focalisé sur les startups, qui est focalisé sur les levées de croissance. Je ferai une vidéo pour vous expliquer en détail ce que c'est. À côté de ça, je suis aussi cofondateur de Lewa Space, qui est un espace digital entièrement équipé en partant du podcast studio qu'on a dans lequel j'enregistre actuellement ma vidéo, du studio photo qui est aussi un studio dans lequel je fais toutes mes photos professionnelles. On a aussi des bureaux et des salles de formation qu'on met en location. N'hésitez surtout pas à venir. Vous aurez plus de détails dans la description. Aujourd'hui, je veux un peu briser le mythe de l'anglais parce que pas mal de personnes se disent que ok, moi j'ai besoin d'apprendre l'anglais, mais qu'est-ce que ça va concrètement m'emmener dans mon parcours professionnel? Et certaines personnes ont aussi la difficulté de pouvoir emmener leur anglais de l'autre côté. Je ne suis pas professeur d'anglais, je ne suis pas coach. Je veux juste vous partager ma petite expérience avec l'anglais. En 2018 déjà, je décide d'aller seul au Ghana alors que je suis très jeune et que je n'avais jamais mis mes pieds hors de la Côte d'Ivoire. Donc c'était un challenge, mais j'étais déjà convaincu que cet apprentissage-là allait me servir plus tard. Je ne savais pas forcément comment, mais je savais qu'effectivement, ça pouvait me servir. Déjà, lorsque je téléchargeais certains cours sur mon ordinateur de la technologie, sur comment être un développeur web, comment apprendre la cybersécurité, l'administration système, pratiquement tous ces cours-là étaient en anglais. Donc là, je me suis dit, moi qui étais bon en anglais durant mon parcours scolaire, après avoir négligé pendant plusieurs années, je me retrouve un peu bloqué parce que je peux comprendre quand je lis, je peux comprendre lorsqu'on me parle, mais est-ce que moi, j'arrive à exprimer une idée? C'est ça aussi. Parce que quand tu es entrepreneur, que tu veux monter des projets, il faut te dire qu'on ne va pas toujours te lire. On veut aussi t'écouter pour pouvoir nous convaincre avec tes idéaux, avec ce que tu peux sortir de ta bouche. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête. Donc, lorsque je remarque toutes ces lacunes-là, je décide seul de voyager au Ghana, à Accra, avec mes petites économies et le soutien de mes parents. J'arrive à fréquenter l'une des meilleures universités au Ghana qu'on appelle Wisconsin. C'est une école de qualité qui est vraiment très chère, avec des professeurs aussi de qualité, une communauté qui était aussi à la pointe. Donc, je n'hésite pas, je consulte leur site internet, je me rends compte qu'ils sont sérieux et je décide même de contacter quelqu'un qui fait partie de l'administration là-bas. Comme je ne suis jamais allé au Ghana, au moins cette personne-là pourra venir au moins me chercher à la gare parce que je n'avais pas d'argent pour me prendre un billet d'avion, donc je suis allé par car. 10 heures de route. Lorsque j'arrive là-bas, ma première fois au Ghana, c'est incroyable. Déjà à la gare, vous n'allez pas voir des gens qui vont vous parler anglais. C'est comme en Côte d'Ivoire. Si tu es à la gare de SBTA, faut pas espérer qu'on te parle un français soutenu. Donc quand tu viens avec ton anglais scolaire, tu te sens très vite désorienté parce que les gens vont te parler un peu le nouchi en anglais, donc tu vas pas forcément capter. Donc moi j'étais là, je ne parlais pratiquement pas. J'attendais juste la personne qui devait venir me chercher parce que Dieu merci, cette personne-là aussi pouvait un peu s'exprimer en français. Donc la personne me cherche et me dirige jusqu'à ce qu'on appelle le hostel. C'est en fait une résidence universitaire spécialement pour l'école dans laquelle j'allais. Donc l'hébergement était contenu dans le package. J'étais vraiment très bien. Donc j'ai décidé de faire 3 mois de cours intenses en anglais pour passer à un autre niveau. J'apprends, je bosse, je ne dors pas, je fais tout. Malgré que je ne sais pas forcément comment est-ce que ça peut m'aider. À part peut-être le fait de pouvoir comprendre les cours que je télécharge. Mais où est-ce que mon anglais va m'aider en fait? Je n'avais pas forcément une vision claire. Mais je savais que c'était important de le faire. Donc j'ai investi de l'argent, je l'ai fait. Après mes 3 mois, je suis rentré à Abidjan. J'ai continué de pratiquer avec certaines personnes avec qui j'avais gardé une amitié qui était encore au Ghana. Donc on continuait de discuter pour que je puisse garder mon niveau. Et en 2019, une opportunité se présente à moi. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut chercher à être prêt. Il faut attendre les opportunités. Faut pas te dire que, ok, comme j'ai cette opportunité, c'est maintenant que je vais aller apprendre anglais, c'est maintenant que je vais voyager ou bien je vais bosser. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut bosser de manière studieuse. Si tu sais vraiment que tu es concentré et que tu as confiance en toi, faut toujours bosser. Les opportunités viendront. Donc en 2019, je décide de postuler pour un programme qu'on appelle MEST
Africa. C'est en fait une ONG d'une plus grosse entreprise qui est Meltwater, qui est basée à San Francisco. Donc chaque année, ils investissent environ 2 500 000 $ pour recruter, former et investir dans des jeunes talents en Afrique. Donc j'ai été retenu pour ce programme, mais avant, si je ne parlais pas anglais, je vous jure que j'allais abandonner parce que le processus de validation se fait seulement en anglais. Je ne peux pas parler le français en fait. En tout cas, en 2019, lorsque je postulais, tu n'avais pas droit à l'erreur. Que tu parles français, que tu parles chinois, tu es obligé de t'exprimer en anglais pour être validé. Même si après, lorsqu'on te retient, ils te feront faire une formation intense encore en anglais, une formation d'1 mois, mais eux, ils exigent au moins que tu aies de bonnes bases en anglais. De toute façon, si tu n'as pas de bonnes bases, tu vas très vite échouer au concours. Parce que l'épreuve la plus difficile, c'est l'interview face à face. Déjà, il faut dire que la phase de recrutement dure minimum 9 mois. C'est-à-dire, ils commencent en décembre et ils vont donner les résultats définitifs en août de l'année suivante. Donc, ça dure énormément de temps. Il y a des tests téléphoniques, il y a des tests qu'il faut faire en ligne, il y a pas mal de choses qu'il faut remplir avant de pouvoir intégrer ce programme. C'était vraiment complexe. Donc, moi, je suis allé au Ghana en 2018, ne sachant pas forcément pourquoi est-ce que j'allais avoir besoin de l'anglais. Et là, je me retrouve dans une interview totalement en anglais avec des Ghanéens, avec des Nigérians. Donc, il fallait quand même que je puisse sortir le gros lot. Parce que déjà, le fait que je sois ivoirien, que j'ai payé moi-même mon billet d'avion pour aller passer le concours au Ghana et que je me débrouille pas mal en anglais, ça a été un coup de pression pour les locaux, pour les Ghanéens et les Nigériens, pour les anglophones en fait. Parce que je me suis très bien débrouillé et selon moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été retenu pour ce programme parce que c'est très sélectif. Et l'autre raison aussi que je peux évoquer, c'est le fait que durant l'interview, je leur ai dit que je suis déjà venu au Ghana en 2018 pour apprendre l'anglais par moi-même. Donc ils ont pu constater en fait la volonté que j'avais de pouvoir apprendre, de pouvoir faire des efforts pour apprendre. Ça, c'est très important. Donc, ce que je vais vous dire à travers cette vidéo, c'est que n'attendez pas toujours qu'une opportunité se présente avant de pouvoir chercher à apprendre l'anglais ou bien à apprendre une nouvelle langue. Apprenez déjà, si vous êtes sûr que c'est le cursus que vous voulez suivre, commencez déjà à vous donner les moyens d'apprendre. C'est très important de commencer comme ça. Et c'est en fait tout ce processus-là qui va attirer les opportunités vers vous. C'est pas l'inverse. Abonne-toi à ma chaîne, je vais te partager pas mal d'anecdotes sur mon aventure dans la technologie et mon aventure entrepreneuriale de manière générale. Allez, je vous dirai à bientôt. Ciao, ciao.